Qui étaient réellement les mages? Trois personnages mystérieux venus d'Orient qui apparaissent dans l'un des récits les plus connus du Noël chrétien. Mais sait-on tous deux? Pourquoi ont-ils tout laissé derrière eux et suivi une étoile? Et peut-être la plus grande question de toutes, que représentait réellement la star? Était-ce juste un signe céleste ou quelque chose de bien plus profond? L'histoire des mages est entourée de symbolisme, de mystère et de spiritualité. Hommes de sagesse, guidés par une lumière divine, ils jouent un rôle unique dans la naissance de Jésus. Cependant, les détails de ce voyage sont fascinants et vont bien au-delà de ce que l'on entend habituellement. Il existe des prophéties, des cultures anciennes et une recherche sans fin de quelque chose de plus grand. Si vous voulez comprendre le véritable sens du voyage des mages et la raison qui les a poussés à suivre l'étoile, préparez-vous. C'est une histoire qui vous ouvrira les yeux, votre cœur et qui sait, déclenchera même quelque chose dans votre propre voyage spirituel. Les mages sont des personnages enveloppés de mystère et de symbolisme, mentionnés dans l'évangile de Matthieu comme des sages de l'Orient, venus adorer le nouveau-né Jésus. Malgré la brièveté avec laquelle ils sont décrits, dans la Bible, leur rôle est remarquable. Ils ont été guidés par une étoile jusqu'à Bethléem, où ils ont offert des cadeaux à l'enfant Jésus, reconnaissant en lui quelque chose de divin et d'extraordinaire. Mais qui étaient ces hommes et que représentaient-ils réellement? Le mot « mage » vient du grec « caché », souvent associé à des prêtres ou à des érudits du zoroastrisme, une ancienne religion perse. Ces sorciers n'étaient pas des magiciens, au sens moderne du terme, mais plutôt des érudits en astronomie, astrologie et philosophie, respectés dans leur culture pour leur sagesse. Ils ont consacré leur vie à comprendre les mystères de l'univers, consultant souvent les cieux à la recherche de signes divins. Cela explique pourquoi ils ont pu identifier l'étoile comme un présage de grande importance et la suivre jusqu'à Bethléem. La tradition chrétienne, développée au fil des siècles, attribuait aux mages des noms, Gaspard, Melchior et Balthazar. Ces noms, bien que non mentionnés dans la Bible, sont devenus partie intégrante du récit populaire, symbolisant différentes régions du monde connues à l'époque. Gaspard représentait le peuple européen, Melchior le peuple asiatique et Balthazar le peuple africain. Cette diversité reflète l'idée que le message de Jésus ne se limitait pas à un seul peuple ou à une seule nation, mais était universel, destiné à tous les coins du monde. Les mages sont aussi souvent associés à la royauté, même si Matthieu ne les décrit pas comme des rois. Cette idée est née d'interprétations ultérieures, peut-être influencée par les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent de rois apportant des cadeaux au Messie. L'association avec la royauté renforce la grandeur de l'événement. Des hommes puissants et influents ont reconnu et honoré la naissance de Jésus comme un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Le voyage des mages est une puissante métaphore de la quête spirituelle. Ils ont quitté leur foyer, ont affronté des défis et ont parcouru de longues distances, guidés uniquement par une étoile, à la recherche de quelque chose qu'ils considéraient comme plus grand qu'eux-mêmes. Ce voyage reflète la recherche de tous les êtres humains d'un but, d'un sens et d'une connexion avec le divin. En se prosternant devant l'enfant Jésus, ces sages ont fait preuve d'humilité et ont reconnu que, malgré toute leur connaissance, ils étaient confrontés à quelque chose d'infiniment plus grand. De plus, les mages sont un symbole d'unité et de diversité. Venant de différentes régions d'Orient, ils représentent des peuples et des cultures différents, unis par un objectif commun, adorer le roi des Juifs. Cela renforce l'idée que Jésus n'est pas venu seulement pour un peuple spécifique, mais pour toute l'humanité, brisant les barrières culturelles, ethniques et religieuses. Les cadeaux apportés par les mages, or, encens et myrrhe, sont également pleins de symbolisme. L'or reflète la royauté de Jésus, le reconnaissant comme le roi des rois. L'encens, souvent utilisé dans les rituels religieux, symbolise votre divinité. Myrrhe, utilisé pour préparer les corps à l'enterrement, souligne le sacrifice qu'il ferait pour l'humanité. Ces cadeaux étaient non seulement précieux,
mais profondément significatif, montrant que les mages comprenaient, au moins en partie, l'importance de l'événement dont ils étaient témoins. Ainsi, les mages représentent la recherche humaine de Dieu, l'unité entre les différents peuples et l'humilité devant le divin. Bien que leurs identités restent entourées de mystères, leur héritage est clair. Ils nous montrent que, quelle que soit notre origine ou notre position, nous sommes tous dans un voyage spirituel, guidés par quelque chose de plus grand qui nous appelle à la lumière. Le voyage des mages n'était pas un événement aléatoire ou guidé uniquement par la curiosité. Derrière leur décision de suivre l'étoile orientale se cachait une série d'anciennes prophéties qui, pour eux, annonçaient l'arrivée d'un événement d'ampleur cosmique et spirituelle. Cette prophétie, bien que non détaillée dans les évangiles, est profondément enracinée dans l'histoire et les traditions des cultures orientales et juives. Dans la tradition juive, l'une des prophéties les plus connues annonçant la naissance du Messie vient de Balaam, dans le livre des Nombres de l'Ancien Testament. Balaam, un prophète païen, a déclaré « Une étoile viendra de Jacob et un sceptre montera d'Israël ». Nombres 24, 17. Pour les mages, érudits du ciel et observateurs des signes célestes, ce passage semblait être plus qu'une simple métaphore. L'étoile apparue dans le ciel représentait l'accomplissement de cette ancienne promesse. Mais pourquoi ces hommes venus de pays lointains étaient-ils attentifs à une prophétie juive? La réponse réside peut-être dans le lien historique entre les Juifs et les peuples du Moyen-Orient. Pendant l'exil babylonien, de nombreux Juifs furent emmenés à Babylone, où leurs écritures et leurs traditions furent connues de la population locale. Les mages, peut-être influencés par ces écritures, connaissaient les prophéties messianiques et, comme les Juifs, attendaient un grand roi qui transformerait l'histoire de l'humanité. Un autre point d'intérêt est l'implication des pratiques d'astrologie et d'astronomie dans les cultures orientales. À cette époque, l'étude des étoiles n'était pas considérée comme une simple curiosité scientifique, mais comme un moyen de comprendre les desseins divins. Beaucoup de gens croyaient que les grands événements terrestres étaient accompagnés de signes dans les cieux. Ainsi, lorsque les mages virent l'étoile briller d'une manière extraordinaire, ils l'interprétaient comme l'accomplissement de quelque chose de prophétisé depuis longtemps. Le voyage des mages est également lié à la recherche de quelque chose de plus grand que le pouvoir terrestre. Ils savaient qu'ils cherchaient un roi, mais pas un roi ordinaire. Leur décision de tout laisser derrière eux et de traverser les déserts, d'affronter les dangers et de rechercher l'inconnu révèle qu'ils étaient animés par une foi inébranlable en quelque chose qui transcendait les frontières matérielles. Ils ont reconnu dans la prophétie une vérité qui résonnait au-delà de leurs propres traditions et croyances. Un autre aspect intéressant est la manière dont la prophétie a mobilisé les mages de manière si personnelle. Contrairement à Hérode, qui, en apprenant la naissance du roi des Juifs, y voyait une menace pour son pouvoir, les mages interprétaient la prophétie comme une invitation au culte et à l'humilité. Ils ne considéraient pas le roi qu'ils recherchaient comme un concurrent politique, mais comme une figure spirituelle qui apporterait lumière et espoir au monde. Cette prophétie qui les a mis en mouvement enseigne également la sensibilité spirituelle. Alors que de nombreuses personnes dans le monde ignoraient probablement l'étoile ou ne savaient pas comment l'interpréter, les mages en étaient conscients et préparés. Cela renforce l'idée que les signes divins sont souvent présents, mais que seuls ceux qui ont un cœur ouvert et un esprit tourné vers le haut peuvent les percevoir et y répondre. Ainsi, la prophétie qui guidait les mages est plus qu'une prédiction historique. C'est un appel à l'action, une démonstration de la façon dont le désir de quelque chose de plus grand peut nous amener à traverser les frontières, à surmonter les obstacles et à nous rapprocher de ce qui est divin. Elle nous rappelle que dans le chaos du monde, il existe des signes qui indiquent quelque chose au-delà, qui n'attendent que nous ayons le courage de les suivre.
L'étoile qui guida les mages jusqu'à Bethléem n'était pas seulement un phénomène astronomique, mais un symbole profondément chargé de signification spirituelle et prophétique. Pour les mages, étudiants du ciel, l'apparition de cette étoile n'était pas considérée comme quelque chose de commun. Elle était unique, brillante et indiquait quelque chose de plus grand, transcendant ce que ses yeux pouvaient voir. Mais que représentait exactement cette étoile? Et pourquoi est-elle devenue un guide si puissant? Dans la tradition judéo-chrétienne, les étoiles symbolisent souvent le lien entre le divin et l'humain. Dans l'Ancien Testament, ils sont décrits comme un reflet de la gloire de Dieu, des signes de ses projets et de ses promesses. La prophétie de Balaam, trouvée dans Nombre 24, 17, mentionne une étoile qui s'élèverait de Jacob et un sceptre qui s'élèverait d'Israël. Ce passage a été interprété au fil des siècles comme une référence au Messie. Pour les mages, cette prophétie, combinée à l'apparition d'une étoile extraordinaire, indiquait que la naissance d'un grand roi, quelqu'un d'importance divine, avait eu lieu. De plus, l'étoile est également un symbole d'orientation et de clarté au milieu de l'obscurité. Les mages, en suivant l'étoile, ont démontré leur foi en quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer pleinement. Ils interprétaient sa présence comme une invitation divine à se lancer dans un voyage de découverte et d'adoration. Il est intéressant de noter que l'étoile non seulement brillait dans le ciel, mais qu'elle les conduisait également directement à l'endroit où se trouvait Jésus. Cela suggère que l'étoile n'était pas seulement un phénomène naturel, mais une manifestation divine ayant un objectif clair. Le symbolisme de l'étoile va également au-delà de son rôle dans le récit biblique. À un niveau plus universel, il représente la recherche humaine du transcendant. Tout comme les mages suivaient l'étoile pour trouver le Messie, chaque être humain cherche sa propre étoile, quelque chose qui le guide dans les moments de doute et d'incertitude. En ce sens, l'étoile est le reflet de la lumière divine qui nous appelle à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. D'un point de vue scientifique, il existe de nombreuses théories sur ce qu'aurait pu être l'étoile de Bethléem. Certaines suggèrent qu'il s'agissait d'une conjonction planétaire rare, comme l'approche de Jupiter et Saturne. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une comète ou d'une supernova. Cependant, pour les mages, ce qui comptait vraiment n'était pas l'explication scientifique derrière l'étoile, mais sa signification spirituelle. Ils y voyaient le signe clair que quelque chose d'extraordinaire s'était produit, un événement qui allait changer l'histoire du monde. Un autre aspect important est le contraste entre ceux qui ont remarqué la star et ceux qui l'ont ignorée. Alors que les mages, des hommes venus de pays lointains et de traditions religieuses différentes, reconnaissaient l'étoile comme divine, beaucoup en Israël, y compris les chefs religieux, ne l'interprétaient pas de cette façon. Cela met en évidence l'idée que la capacité de voir les signes de Dieu nécessite une sensibilité spirituelle et une ouverture à l'inconnu. La star nous enseigne également la persévérance dans la recherche de la vérité. Pour les mages, suivre l'étoile n'était pas chose facile. Ils traversèrent des déserts, furent confrontés à l'incertitude et rencontrèrent même l'opposition d'Hérode. Ils restèrent cependant fermes, animés par la certitude que la lumière les mènerait à la bonne destination. Cette persévérance nous incite à continuer à rechercher la lumière divine, même lorsque le chemin semble difficile ou déroutant. Ainsi, l'étoile de Bethléem est bien plus qu'un simple signe céleste. C'est un symbole d'espoir, de guidance et de promesse que Dieu est présent dans nos vies, éclairant notre chemin, même dans les nuits les plus sombres. Pour les mages, elle n'était pas seulement un guide physique, mais une invitation spirituelle qui transformait leur vie et marquait l'histoire de l'humanité. Les cadeaux apportés par les mages, or encens et myrrhe, sont décrits dans l'évangile de Matthieu comme des objets offerts à l'enfant Jésus dans un geste de révérence et de reconnaissance de son identité divine. À première vue, ces cadeaux peuvent paraître curieux, voire inhabituels, surtout si l'on considère qu'ils ont été offerts à un nouveau-né.
Cependant, chacun d'eux porte une profonde signification spirituelle et symbolique, reflétant qui était Jésus et ce qu'il représenterait pour le monde. L'or a été le premier cadeau mentionné et est traditionnellement associé à la royauté. Ce métal précieux symbolise l'honneur et le pouvoir d'un roi. En offrant de l'or, les mages reconnaissaient Jésus comme le roi des rois, celui qui allait gouverner non seulement Israël, mais toute l'humanité. L'or, étant l'un des matériaux les plus précieux de l'époque, représentait une richesse et une majesté dignes d'un souverain. Ce don reflète la reconnaissance immédiate par les mages de la position de Jésus en tant que chef suprême, même lors de son humble naissance. Le deuxième don, l'encens, a une signification tout aussi profonde. Souvent utilisé dans les rituels religieux, l'encens symbolise la divinité de Jésus et son lien avec le Père céleste. Lorsqu'il est brûlé, son arôme s'élève comme une offrande spirituelle, un geste d'adoration et de révérence. En apportant de l'encens, les mages reconnurent Jésus non seulement comme roi, mais comme Dieu incarné. Ce don met en valeur le rôle de Jésus en tant que médiateur entre le ciel et la terre, digne du culte divin. Enfin, la myrrhe, le troisième don, porte une tonalité plus sombre et prophétique. Cette huile rare était utilisée dans l'Antiquité pour embaumer les corps, indiquant la mortalité et le sacrifice. En offrant de la myrrhe, les mages ont prophétisé, peut-être sans s'en rendre compte, les souffrances auxquelles Jésus serait confronté dans sa mission sur terre. Ce don souligne l'humanité de Jésus et sa mort future sur la croix, acte de sacrifice suprême pour la rédemption de l'humanité. La myrrhe relie donc la naissance de Jésus au but ultime de sa venue: sauver le monde. Les trois dons, ensemble, forment un récit complet sur l'identité et la destinée de Jésus. Ils mettent en valeur sa royauté, sa divinité et son rôle de rédempteur. Plus que des objets matériels, les cadeaux offerts par les mages sont des symboles de la compréhension spirituelle qu'ils avaient de ce moment et de l'impact que Jésus aurait sur le monde. Le choix de ces objets reflète également la sagesse et la sensibilité spirituelle des mages. Ils n'apportaient pas de cadeaux ordinaires ou pratiques, mais des objets profondément significatifs, choisis dans un but précis. Chaque cadeau révèle que les mages ont vu au-delà des apparences, reconnaissant l'ampleur de l'événement dont ils ont été témoins. Même s'ils étaient étrangers, issus de cultures différentes, ils étaient en phase avec la vérité universelle que représentait la naissance de Jésus. En plus de leur signification spirituelle, ces dons peuvent aussi avoir servi à des fins pratiques. L'or aurait pu être utilisé pour subvenir aux besoins de la famille de Jésus pendant la fuite vers l'Égypte, une période de difficulté et d'incertitude. L'encens et la myrrhe, en plus de leur signification symbolique, avaient une valeur commerciale importante et pouvaient être vendus ou échangés, contribuant ainsi à assurer la survie de la famille dans les moments difficiles. Cela montre comment Dieu a fourni non seulement des signes d'adoration, mais aussi les ressources nécessaires pour protéger et soutenir la mission de Jésus depuis le début. Ces dons continuent d'inspirer des interprétations et des réflexions sur ce que nous offrons à Dieu dans nos vies. Tout comme les mages, nous sommes appelés à reconnaître la valeur spirituelle de nos actions et de nos choix. L'or, l'encens et la myrrhe n'étaient pas seulement des objets d'une grande valeur matérielle, mais des expressions tangibles d'un cœur plein de révérence, de foi et de dévotion. Ils nous rappellent que, devant le divin, nos dons les plus précieux sont ceux qui viennent du cœur, pleins de sens et de but. Le voyage des mages à la recherche de l'enfant Jésus est l'une des histoires de foi les plus emblématiques enregistrées dans la Bible. Mais elle soulève également des questions sur la relation entre spiritualité et science. Étaient-ils motivés uniquement par leur foi ou aussi par l'observation scientifique du ciel? Pour comprendre ce qui a conduit ces hommes à traverser déserts et terres inconnues, il faut s'intéresser au contexte culturel et intellectuel de l'époque, dans lequel science et spiritualité faisaient souvent bon ménage. Les mages étaient des érudits venus d'Orient, appartenant probablement à une classe sacerdotale associée à l'ancienne Perse ou à Babylone.
Ces hommes étaient connus pour leur connaissance approfondie de l'astrologie, une pratique qui, à l'époque, était considérée comme une science avancée. Les cieux étaient considérés comme un livre divin, où les desseins de Dieu pouvaient être lus à travers le mouvement des étoiles. Le voyage des mages peut donc être interprété comme un exemple de la manière dont la science, même rudimentaire, était utilisée pour comprendre les mystères divins. Le phénomène de l'étoile de Bethléem, qui guidait les mages, est un point central de cette histoire. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une conjonction planétaire rare, comme celle de Jupiter et Saturne, survenue vers 7 avant JC. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une comète ou même d'une supernova. Ces explications montrent que les mages étaient au courant d'événements astronomiques extraordinaires, les reliant aux prophéties qu'ils connaissaient. Cela suggère qu'en plus de leur foi, ils utilisaient leurs connaissances scientifiques pour interpréter les signes célestes. Le voyage lui-même a été marqué par des défis et des incertitudes. Les mages ne savaient pas exactement où l'étoile les mènerait, mais ils faisaient confiance à la direction qu'elle indiquait. Cette confiance révèle une combinaison fascinante de foi et de raisonnement logique. Ils n'ont pas suivi aveuglément l'étoile. Sa décision de se lancer dans ce voyage était plutôt basée sur une analyse minutieuse des prophéties et des phénomènes célestes. Cela nous enseigne que la quête spirituelle n'a pas besoin d'être dissociée de la recherche rationnelle. Au contraire, les deux peuvent se compléter et enrichir la compréhension du divin. Un autre aspect intéressant du voyage est la façon dont il symbolise la quête humaine de quelque chose de plus grand. Dans de nombreuses cultures anciennes, l'acte de voyager était considéré comme une métaphore du voyage spirituel. Les mages ont non seulement franchi les distances physiques, mais ont également franchi les barrières culturelles et religieuses. Ils sont sortis de leurs propres traditions et croyances pour adorer un roi qui ne faisait pas partie de leur peuple. Cette ouverture vers l'inconnu et cette volonté d'apprendre de ce qui est différent montre que pour eux, la vérité transcendante était au-dessus des limites humaines. La rencontre avec Hérode lors du voyage est un moment qui renforce la complexité de cette recherche. Hérode, bien qu'il s'intéressait à l'étoile, ne partageait pas la même humilité que les mages. Il considérait la naissance de l'enfant Jésus comme une menace pour son pouvoir, tandis que les mages l'interprétaient comme un événement porteur d'espoir et de renouveau. Cela met en évidence que la façon dont nous voyons les signes qui nous entourent dépend de nos intentions et de notre cœur. À la fin de leur voyage, les mages trouvèrent l'enfant Jésus et leur réaction fut une adoration. Ce moment n'était pas seulement la destination physique du voyage, mais le point culminant de sa quête spirituelle. Non seulement ils atteignirent le lieu indiqué par l'étoile, mais ils découvrirent également la véritable lumière qu'ils recherchaient, la manifestation du divin sur terre. Ce résultat montre que même si la science les a aidés à identifier et à suivre l'étoile, c'est la foi qui les a préparés à reconnaître la signification spirituelle de ce qu'ils ont découvert. Le voyage des mages est donc un exemple puissant de la façon dont la foi et la science peuvent travailler ensemble dans la recherche de la vérité. Alors que la science fournit des outils pour observer et comprendre le monde physique, la foi nous aide à interpréter ces signes et à trouver un but au milieu des découvertes. Cette histoire nous invite à réfléchir sur nos propres voyages et à réfléchir à la manière dont nous pouvons équilibrer raison et spiritualité dans la recherche de sens à nos vies. La rencontre des mages avec le roi Hérode est un moment de grande tension et de grande signification dans leur voyage vers Jésus. Bien qu'ils soient décrits comme sages et pacifiques, les mages se sont retrouvés face à un monarque redouté et instable dont la réaction à la naissance du roi des Juifs a été marquée par la paranoïa et de sombres intentions. Cet épisode met non seulement en évidence le contraste entre la quête spirituelle des mages et les ambitions terrestres d'Hérode, mais révèle également à quel point le destin a joué un rôle crucial dans l'issue de cette histoire. Lorsque les mages arrivèrent à Jérusalem, ils annoncèrent publiquement qu'ils cherchaient celui qui est né roi des Juifs, en suivant l'étoile qui les guidait.
La nouvelle parvint rapidement aux oreilles d'Hérode, qui dirigeait la région d'une main de fer. Hérode, déjà connu pour sa cruauté et sa méfiance, considérait cette déclaration comme une menace directe pour son pouvoir. Pour lui, l'idée d'un roi alternatif était inacceptable, même si ce roi n'était qu'un nouveau-né. Le roi convoqua alors les mages à une réunion secrète. Il a fait semblant d'être intéressé par l'adoration de l'enfant Jésus, demandant aux mages de revenir et de signaler sa position dès qu'il l'aurait trouvé. Cependant, son véritable objectif était d'éliminer tout concurrent possible au trône. Cet acte de dissimulation révèle le profond contraste entre Hérode et les mages. Alors qu'il recherchait avec humilité la lumière divine, Hérode voyait la naissance de Jésus comme une menace pour sa puissance terrestre. Les mages, ignorant les mauvaises intentions d'Hérode, poursuivirent leur chemin et trouvèrent l'enfant Jésus, l'adorant et lui offrant leurs cadeaux symboliques. Après ce moment de révélation spirituelle, ils furent avertis en rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Cet avertissement, que beaucoup interprètent comme un acte d'intervention divine, a changé le cours des événements, protégeant l'enfant Jésus et contrecarrant les plans du roi. Cet épisode soulève de profondes réflexions sur le rôle du destin et de la providence divine. La rencontre avec Hérode aurait pu aboutir à une tragédie, mais la sensibilité spirituelle des mages et l'intervention divine leur ont permis de suivre une autre voie. Cela montre comment, même face à des forces puissantes et menaçantes, le destin peut agir de manière inattendue pour protéger les plans divins. De plus, le comportement d'Hérode contraste fortement avec celui des mages. Alors que les mages agissaient motivés par la foi et la recherche de la vérité, Hérode était guidé par la peur et l'avidité. Cette opposition nous fait réfléchir sur la manière dont les intentions humaines peuvent façonner les réponses aux événements divins. Ceux qui sont ouverts à la lumière et à la vérité peuvent reconnaître et participer à ce qui est sacré, tandis que ceux qui sont piégés dans l'ego et le pouvoir ont tendance à résister et à craindre ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Rencontre avec Hérode met également en lumière le courage des mages. Même sans connaître les intentions du roi, ils entrèrent dans le palais, affrontèrent l'autorité et déclarèrent ouvertement leur recherche du vrai roi. Cet acte de foi et de détermination est un exemple de la façon dont ceux qui recherchent le divin doivent être prêts à relever les défis et rester fidèles à leur mission, même face à l'opposition. Enfin, cet épisode nous rappelle que le destin ne suit pas toujours le chemin le plus simple ou le plus direct. Les mages ne savaient pas dès le début qu'ils seraient impliqués dans un jeu de pouvoir politique, mais ils ont suivi leur voyage avec conviction. La rencontre avec Hérode a servi de test pour sa foi et de rappel que la quête spirituelle se heurte souvent à des obstacles. Cependant, avec une sensibilité spirituelle et une confiance dans le divin, ils ont réussi à surmonter ces défis et à remplir leur rôle dans l'histoire de la naissance de Jésus. La rencontre avec Hérode, bien que marquée par la tension et le danger, fut un élément crucial dans le déroulement du récit des mages. Il a non seulement protégé la vie de l'enfant Jésus, mais a également souligné la différence entre l'humble recherche du divin et la lutte désespérée pour le pouvoir terrestre. C'est une leçon de courage, de foi et du rôle du destin pour guider ceux qui sont prêts à suivre la lumière, quels que soient les défis. L'histoire des mages continue de résonner profondément de nos jours, non seulement en tant que récit biblique, mais aussi en tant que riche source de leçons spirituelles et pratiques. Leur voyage, motivé par la recherche de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, transcende le temps et nous invite à réfléchir sur notre propre parcours de vie. Qu'ont à nous apprendre ces hommes de sagesse aujourd'hui, dans un monde si différent de celui qu'ils ont connu? Premièrement, les mages nous rappellent la valeur de la recherche. Nous vivons à une époque de distraction constante où le but peut facilement se perdre au milieu des soucis quotidiens. Tout comme ils ont suivi l'étoile, confiants en l'appel divin, nous sommes invités à rechercher ce qui donne un sens à notre existence.
Sa détermination à traverser les déserts et à relever les défis pour trouver la lumière nous enseigne que la recherche spirituelle est un effort actif qui nécessite souvent des sacrifices et de la patience. Une autre leçon importante est l'ouverture à l'inconnu. Les mages sont sortis de leurs propres traditions et croyances pour vénérer un roi d'une autre culture, faisant preuve d'une rare humilité et d'une volonté d'apprendre des autres. Dans un monde souvent divisé par des barrières culturelles, religieuses et idéologiques, son histoire nous invite à abandonner les préjugés et à aborder la nouveauté avec respect et curiosité. L'histoire des mages souligne également l'importance d'interpréter les signes qui nous entourent. Ils ont reconnu l'étoile comme une invitation divine et ont su agir en fonction de cette compréhension. Combien de fois ignorons-nous les signes que la vie nous donne parce que nous sommes trop occupés ou déconnectés? La sensibilité spirituelle des mages nous apprend à regarder au-delà de l'évidence, à voir le sens des événements quotidiens et à répondre à l'appel lorsqu'il se présente. De plus, les dons des mages offrent une leçon sur la valeur de ce que nous donnons et partageons. L'or, l'encens et la myrrhe n'ont pas été choisis au hasard. Chacun avait une signification profonde et reflétait leur respect et leur reconnaissance de qui était Jésus. De même, nous sommes appelés à offrir le meilleur de nous-mêmes, non seulement nos biens matériels, mais aussi notre temps, notre attention et notre amour, de manière significative et utile. Les mages illustrent également le courage de s'écarter du chemin attendu. Après avoir été avertis en rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils choisirent un autre chemin pour retourner dans leur terre. Cette décision nous enseigne l'importance d'écouter notre intuition et d'être prêt à changer de direction si nécessaire, même si cela remet en question les normes ou les attentes. Enfin, le voyage des mages nous invite à réfléchir sur ce qui compte vraiment. C'étaient des hommes d'une grande sagesse et peut-être riches, mais ils reconnaissaient qu'ils étaient confrontés à quelque chose de bien plus grand que n'importe quel statut ou pouvoir terrestre. Son respect devant l'enfant Jésus nous rappelle qu'en fin de compte, c'est le lien avec le divin, avec l'amour et avec la vérité qui définit véritablement notre existence. Aujourd'hui, les mages sont un symbole de foi, d'humilité et de détermination. Son histoire nous incite à rechercher la lumière dans nos vies, à entreprendre le voyage avec courage et à offrir le meilleur de nous-mêmes au monde. Il nous montre que même au milieu de l'incertitude, il est possible de trouver un but et la vérité à condition que nous soyons prêts à suivre l'étoile qui brille pour chacun de nous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu vivant, invisible, mais si réel, plus grand que nos mots. Alléluia, 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 Alléluia. Tu n'es pas dans nos murs, ni captif de nos lois. Aucun symbole, aucun voile ne t'enferme en soi. Tu souffles où tu veux, tu défais nos idoles, tu brises les trônes de papier et les cœurs tièdes qui te volent. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Alléluia. Tu entends l'orphelin, bien plus fort que les chants froids. Tu regardes les coulisses, derrière les beaux discours de foi. Tu dévoiles
leur orgueil sous des habits sacrés. Tu relèves les humbles en larmes, tu donnes ta paix au cœur brisé, et tu rendras justice aux innocents. Tu jugeras les violents, les faux rois, feu dévorant pour les méchants, lumière douce pour ceux qui croient. Toi-même.